tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Flavie qui est déjà en hypnose. Alors Flavie, le sujet du jour, la myrophore. Qu'est-ce que ça t'inspire? Là, absolument rien, je ne connais pas. OK. Alors, c'est un mot d'origine grecque. Myra, c'est la myrrhe et phoros, porteur. Donc on pourrait dire la maîtresse des huiles. Qu'est-ce qui t'apparaît? Là, j'ai presque une femme, tu sais, qui se penche, j'ai l'impression qu'elle parle aux plantes, qu'elle tient les plantes dans ses mains Oui. et qu'elle parle aux plantes, Mmh. qu'elle rentre en contact avec elles. Mmh. Heu, OK, j'ai, la notion des plantes qui lui délivrent leurs secrets. Oui. Il y a beaucoup d'amour, il y a un vrai lien de respect et d'amour entre cette femme et les plantes, les fleurs surtout, j'ai vraiment des fleurs. Il y a une Heu, interaction entre les 2 mondes. ouais, ouais, Mmh. ouais, il y a une interaction, ouais, il y a un échange. J'ai, une notion d'échange vibratoire aussi Mmh. et c'est comme si presque les fleurs, tu sais, devenaient vivantes, Oui. mmh, comme dans les dessins animés, tu vois? Où on Mmh. voit le visage, les feuilles qui servent de bras. Ouais. Elles sont plus vivantes par l'échange qu'il y a entre cette femme et le milieu végétal? J'ai la notion qu'en fait, c'est ça qui les rend encore plus vivantes. D'accord. C'est l'entrée en lien avec elles, Mmh mh. heu, qui alors elles sont vivantes de base. Oui. En fait, quand on établit ce lien télépathique, cette conversation avec elles, Mmh mh. j'ai une notion qu'elles se montrent sous une autre forme et que ça les rend encore plus vivantes. Mmh. Très juste. Tu sais où tu te situes là? Ou il y a pas Moi, de je temps? suis dans une forêt, tu vois? Je suis en nature, là. Je suis en nature dans D'accord. une forêt avec des plantes, je sais pas exactement où je me situe, mais je me vois vraiment dans une forêt, sur un chemin, avec des fleurs qui sont sur le côté, et où, cette femme vraiment, rentre en contact avec elle, j'ai une notion aussi elle les cueille, Oui. mais il y a un échange, au départ qui se fait entre la plante et cette femme, avant qu'elle les cueille. Mmh. Heu, il y a une notion de préparation aussi, Oui. préparation de la plante, pour être cueillie. Il y a l'approbation aussi de la plante, Oui. qui dit si elle est d'accord ou pas d'être cueillie. C'est ça. OK. J'ai la notion aussi que c'est la plante qui va dire à la femme, hem, si elle est arrivée à maturité en fonction de ce qu'elle veut faire. Mmh. Si elle est dans la bonne maturité pour être cueillie ou si, elle est pas encore dans la bonne maturité. C'est comme si chaque plante, en fonction de sa maturité, va être, plus propice à certaines, médecines, Oui, à certaines choses, alors que la même plante avec une maturité différente, n'aura pas les mêmes effets, en fait. Vraiment plus une question presque de maturité de la plante qui va agir différemment. c'est ça. Donc cet échange précieux entre la femme et la plante permet de choisir exactement, heu, la plante adéquate en fonction de sa maturation, par rapport à ce qu'elle veut faire avec. Donc ça, Ça. c'est hyper précieux, ce que tu décris. Ça, c'est quelque chose de fondamental et alors du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette femme avec cette plante?
Moi, tu sais, c'est comme si elle touchait la plante, mais elle la touchait avec beaucoup de douceur. Elle Oui. est dans une notion de beaucoup d'amour, hein. Hmm. Énormément d'amour. Elle donne beaucoup d'amour à cette plante, dans cet échange. Il y a une forme de sacralité. Ouais, Hmm. de respect. Ouais. Il y a un profond respect, en fait. Elle est d'égal à égal, en fait, avec la plante. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres femmes avec elle? Là, moi, je la vois dans l'ensemble seule. Par Oui. contre, j'ai l'impression qu'elle peut, parfois être l'enseignante d'autres femmes. Heu, j'ai une notion que les autres femmes, en fait, quand elles sont enseignées, elles n'ont pas le droit de toucher les plantes. Au D'accord. début, elles ne sont que dans l'observation. D'accord. Heu, elles sont en recul, en fait. Il y a vraiment c'est comme s'il fallait un champ, assez large entre cette femme et la plante pour que personne ne vienne interférer dans la communication. Donc du coup, il y aurait une notion d'extrême pureté par rapport à cette relation qui fait que j'imagine après l'utilisation qu'elle en fera, fera que c'est encore plus puissant. Ouais. Mmh. Il y a la pureté et il y a, comme si, là, dans ce qu'on m'explique, en fait, c'est qu'on a tous des espaces, sacrés, enfin des comme si on avait des cercles autour de nous qui émanent de nous, qui est, je sais pas, ça doit être notre aura, nos champs magnétiques et cetera. Ouais. Et en fait, si tu veux, on va appeler ça un champ magnétique. Le champ magnétique entre la femme et la plante donne une délimitation. Et si les autres femmes rentrent avec leur propre champ magnétique dans ce champ magnétique, elles viennent, entre guillemets, interférer et presque polluer, Ouais. heu, ce champ magnétique-là, en fait. Il y a vraiment ce truc hem, de sacralité, en effet, mais de respect de certains protocoles, Ouais. qui doit être fait, en fait. Passionnant. Et du coup, cette femme, elle a eu son savoir. Comment il lui a été transmis ce savoir? Moi, j'ai une femme âgée autour d'elle, Oui, heu, oui. j'ai une notion d'une ancêtre, une Mmh. notion d'ancêtre, heu, qui avait déjà, un grand savoir, mais elle a affiné son savoir en rentrant vraiment dans ce contact télépathique avec les plantes. Oui. Elle est allée, affiner ce savoir. Elle Mmh. avait une base, mais par curiosité, en fait, c'est comme si elle avait, expérimenté, heu, j'ai quelqu'un qui est très curieux, en fait, très curieux et elle a expérimenté le fait de rentrer en contact avec les plantes et en fait, elle a vu que ça marchait et c'est comme ça qu'elle a, affiné encore plus son savoir et j'ai vraiment une notion d'hydrolat, hein. Je sais pas si, Mmh. il y avait des hydrolats qui étaient faits, mais elle a affiné de plus en plus, en fait, ses médecines, ses hydrolats, heu, ce qu'elle faisait, en fait. Donc tu parles de ces médecines, ça veut dire qu'il y avait une histoire de guérison derrière avec, c Moi, j'ai l'impression qu'elle utilisait les plantes, en effet, pour faire des notions de potions, mmh. des hydrolats, j'ai aussi des tisanes. Oui. Heu, on montre des tisanes pour le rhumatisme, par exemple, Mmh. pour les maux du corps, elle a utilisé les plantes, en fait, j'entends les mettre au service de l'humain, mais de la guérison aussi de l'humain. La guérison, corporelle. J'ai une notion aussi de spirituel. Oui, oui, c'est très juste ce que tu dis. Mmh mh. Elle utilisait, ces médecines, ces pour quelle, est-ce que tu as des exemples qui t'apparaissent pour quelle à quelle occasion, à quel moment de la vie? Est-ce que
Tu as des particularités qui te sont montrées ou pas? À quel moment de sa vie ou à quel moment de la vie? Eh bien, elle a un savoir qu'elle acquiert, tout au long Oui, de sa vie oui. et elle utilise donc ces plantes, via des potions ou des tisanes pour, la guérison et du coup, ça se prête à quel moment de la vie de la personne qui doit être soignée? C'est tout au long de sa vie? Oui, moi, j'ai une notion de en fonction de ce dont elle a besoin, en fait. D'accord, Heu, Moi, j'ai presque, tu sais, une notion presque, bah, de femme médecine, de femme qui apporte, des j'ai en herboriste, tu vois? Une femme ouais, ouais, qui est relativement herboriste, en fait, et qui va, en fonction des personnes qui vont venir vers elle, suivant leurs mots, suivant, ce dont ils ont besoin, va créer, va donner les plantes, les hydrolats, les les baumes remèdes. aussi, Mmh. Oui, les c'est ça. remèdes, Ouais. j'ai voilà, les baumes, les onguents, dont la personne a besoin. Heu, j'ai pas une notion de spécificité au niveau de la vie, en fait, c'est quand la personne en a besoin plutôt. Mmh mh. Et par exemple, au moment du départ, de voilà, un corps qui quitte cette incarnation, est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Je la vois mettre des baumes, Oui, des bandages, oui, des bandages, qui sont trempés dans, justement dans j'ai une eau huileuse, oui, des bandages qui sont mis sur le corps. Heu, J'entends, dans une notion de purification de l'âme. Ouais, il y a une notion de purifier l'âme, avant son départ. Une notion ouais, aussi de préparation du corps, comme s'il fallait préparer le corps, au passage. oui, Heu, je la vois, faire des choses avec les yeux. oui. Heu, alors c'est pas très glamour, mais, elle enlève les yeux, Mmh. des personnes et je la vois mettre justement comme si elle mettait des fleurs jaunes à la place. D'accord et Heu, ça aide au passage? alors il y a une question alors il y a déjà une question, comme si elle enlevait les organes qui pouvaient, tu sais, qui tiennent pas Oui. déjà. Mmh mh. Les yeux en font partie apparemment. Mmh mh. Heu, alors je sens qu'il y a plein d'informations qui vont passer avec les yeux, mais faut que ça se trie. Hem, il y a, en effet, enfin il y a déjà l'histoire que les yeux ne tiennent pas apparemment, c'est comme s'ils se liquéfiaient. D'accord. C'est pour ça que déjà ils sont enlevés. Mmh mh. Là j'ai une notion en fait, c'est pour ne pas, presque polluer le corps, Oui. de par ce liquide de presque de moisissure, tu vois? C'est comme si on, Mmh mh. donnait le terme de moisissure, donc pour ne pas, polluer le corps et abîmer le corps. Il y a une notion vraiment de sacralité au niveau du corps qui est froid, qui est mort. Mmh. Heu, il y a une grande sacralité qui est mise, sur ce corps. Heu, j'ai une notion aussi elle le remet au sacré, en fait. Mmh. Heu, elle le rend de nouveau sacré pour qu'il puisse, heu, aller dans la terre en étant sacré, en fait, puisque la terre est sacrée. Oui. Heu, les fleurs jaunes, j'ai une notion de lumière. Elle met des fleurs jaunes à la place des yeux. C'est pour aussi trouver plus facilement la lumière et pour voir plus facilement la lumière. Les yeux, j'ai pas l'impression qu'ils soient gardés. OK. Heu, Ah, c'est riche d'informations. Mmh. c'est possible que les yeux soient gardés presque, tu dans du formol ou Mmh mh. dans des trucs comme ça, mais, j'ai pas forcément d'infos là-dessus, par contre. OK.
Est-ce que, du coup, est-ce qu'on peut parler, Flavie, d'une lignée de femmes? Une congrégation. Une congrégation, d'accord. Euh, c'est pas forcément une lignée. C'est-à-dire que les OK, femmes d'une même lignée ne vont pas forcément être choisies. d'accord. Oui, C'est je une comprends. congrégation. OK. Donc qui date depuis, j'imagine, la nuit des temps alors? Ah, là, j'entends depuis que le monde est monde. C'est ça. Est-ce que, Elles ont un, oui, vas-y, pardon. elles ont un savoir ancestral qui est précieux. Mmh. Alors qui, par contre, au niveau des lignées, est transmis par le sang. C'est-à-dire que même si au niveau de la lignée, par exemple, la petite fille n'est pas amenée à faire ça, dans son sang, elle a ce savoir ancestral qui va être redonné à ses lignées. Euh, Là, on me ramène quand même à toutes ces femmes médecines qui aujourd'hui se découvrent femmes Mmh. médecines. C'est aussi parce que dans leurs ancêtres, il y a eu ces femmes-là, D'accord, donc il y aurait une transmission, par le sang, voilà, OK. inconsciente, mais par le sang, par j'entends le savoir et le pouvoir du sang. Mmh. Et les autres femmes étaient initiées, en fait. Et c'est comme si on me donnait l'info que on a presque tous ça dans notre sang, en fait. Mmh. Avec toutes les femmes qui ont été initiées au fur et à mesure, euh, depuis que le monde est monde, en fait, c'est comme si on avait tous ce savoir ancestral dans notre sang. Du coup, elles se reconnaissaient entre elles? Comment? Les aînés, OK. les aînés reconnaissaient les futurs initiés. Mmh. Là, on me montre les yeux. Oui. Il y avait quelque chose qu'elles arrivaient à voir à travers les yeux. Moi, on montre des yeux bleus, mais en fait, c'est comme si dans les yeux, elles voyaient la pureté. Oui. Parce que c'est un savoir. Ouf, j'ai un savoir qui, s'il est mal utilisé, peut faire beaucoup de mal. Mmh. Et qui a été aussi mal utilisé à certains moments. Est-ce que, du coup, tu as des noms? J'ai Hildegarde, Oui. j'ai Perséphone, Oui. euh, j'ai un prénom, c'est Jeanne. Mmh. Est-ce que, Euh, oui, pardon, vas-y, Flavie, non, excuse-moi. vas-y, non, non. Est-ce Vas-y, j'ai que, pas plus de prénoms. Enfin, voilà. OK, est-ce que si par exemple, je dis, Marie-Madeleine? Euh, Elle n'a pas été initiée, mais elle avait ça dans son sang. Mmh, OK. Heu, Isis? Elle en fait partie. Mmh, Elle fait partie des initiés. OK. Et Est-ce Oui. j'entends après, elle a été aussi l'initiatrice. Mmh. Est-ce que du coup, il est temps pour ces femmes maintenant de se réveiller? On pourrait dire ça aujourd'hui? Euh, j'ai de se révéler. De se révéler? Oui. De se révéler à elle-même. Euh, Dans ce savoir ancestral, j'ai une notion aussi, il est temps pour ces femmes de reconnecter à ses mémoires, Mmh. à leur mémoire. Pour récupérer les potentiels?
pour récupérer le savoir. Mmh. Hem, Là, c'est comme si on me montrait, tu sais, une grotte, hem, avec, la grotte, des secrets de l'humanité, quoi, en fait. Mmh. Plus les femmes vont récupérer leur savoir, plus elles vont se reconnecter aux secrets de l'humanité. D'ailleurs, il me semble Heu, que c'est la grotte, pardon Flavie, que tu avais déjà vue lors d'une session. oui, oui, c'est Mmh. la même grotte. C'est la même grotte et en fait, les secrets de l'humanité ne seront plus secrets. Ça, c'est bien le temps des révélations. Ah ouais, c'est pour Et ça qu'on oui, de ces femmes qui doivent se révéler et se c'est ça. révéler à elles-mêmes et se révéler au monde aussi, hein. C'est Aux vraiment autres, cette oui, notion, oui, j'ai une notion de: «Ne vous cachez plus». Ouh, oh la vache, ouais, là, c'est puissant là. Waouh, waouh. je Il le n'est plus ressens le temps aussi. de se cacher, hein. Il n'est plus le temps de se cacher. Ne vous cachez plus. N'ayez plus peur de ce savoir. Hem, j'ai une notion de, même si vous ne savez pas d'où vient ce savoir, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de source qu'il n'est pas réel. Tout à fait. Parce que les sources sont cachées. Mmh. Parce que du coup, j'imagine qu'on va encore avoir plus besoin de ces femmes. Moi, j'ai une notion de on a besoin de l'humanité de toute façon. Oui. Mmh. Heu, mais oui, hem, ces femmes montrent le chemin, ouvrent le chemin, C'est ça. heu, au reste de l'humanité. Mais en fait, l'humanité, une fois qu'elle aura eu, accès à tous ses secrets, qu'elle aura reconnecté à toutes ses mémoires parce que moi, j'ai vraiment cette notion que porte tous, Oui. heu, ces mémoires à l'intérieur de nous, Mmh mh. heu et au fur et à mesure, certains d'entre nous, ces mémoires leur sont révélées, heu, mais au final, nous aurons tous accès à ces mémoires et on les aura tous réintégrées. Mmh. Super. Il y a une notion de j'entends la marche est en cours. Oui. Oui, ça vibre juste, je le ressens. Mmh. Et moi, je vois là des femmes qui avancent, qui se tiennent par les bras les unes les autres, heu et en fait, elles font plier en face. Elles Mmh. sont, tellement liées, tellement soudées, tellement Déterminée. fortes, Mmh. fortes, déterminées qu'en face, ça plie. Mmh. Est-ce qu'il y a, une question qui me vient, est-ce qu'il y a un lien particulier avec, la rose et ces femmes ou pas? La rose fait partie des médecines, Mmh. mais pas que. Oui, Heu, j'ai pas de lien, particulier en tant particulier. OK. non. Est-ce que du coup, tu aurais un message, heu, de fin pour les personnes qui nous écoutent? J'ai vraiment n'ayez plus peur, quoi. Oui. Sortez de la peur, sortez de la peur, heu, cultivez la curiosité, justement de ces voyages à travers les mondes. Mmh. Osez, osez, osez vous révéler, heu, osez vous révéler. Il y a vraiment cette, moi, en fait, toutes ces femmes qui avancent aussi, qui sont soudées les unes derrière les autres, on me montre qu'elles sont dans le visible, mais elles sont aussi dans l'invisible, Oui. heu, derrière les futurs initiés, heu, derrière celles qui sont, en train de se révéler à elles-mêmes et de se révéler au monde. Heu, voilà, toutes ces énergies, elles sont là. Ces femmes, elles sont là et elles accompagnent, Mmh. elles soutiennent aussi. Elles soutiennent. Donc il est temps qu'elles soient dans la lumière
pour pouvoir apporter la lumière aussi. Donc on pourrait dire ça. C'est très beau ce que... Ouais. Remettre de la lumière. Bah écoute, Flavie, je te remercie. Oui, pardon. Comme si, ben voilà, celles qui sont appelées, ne pas hésiter à faire des cérémonies ou des rituels de reliance. Moi, je vois un bol qui écrase des plantes, euh, qui écrase des fleurs, euh, je vois de l'eau, on met de l'eau dans ces fleurs écrasées. Et en fait, c'est comme si ce bol, il fallait voilà, avoir, mais se verser cette eau sur la tête euh, en signe de purification, mais aussi de reconnexion par le chakra couronne. Oui. Purification et reconnexion, reliance avec toutes ces lignées d'initiés, en fait, et avec tout ce savoir, avec toutes ces femmes qui sont là, quoi. Magnifique. Bah, écoute, je te remercie, Flavie, pour ces précieuses informations. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais remercier Sabrina, qui est à l'origine de ce sujet. Voilà, donc je lui fais un petit coucou. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous mettrai également en lien la chaîne de Flavie. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et on vous remercie. À bientôt et bon visionnage.